Comme disciples du Christ, nous sommes tous appelés par la grâce de notre baptême à vivre comme des arches d'alliance, comme des tabernacles du Dieu vivant pour le porter au monde d'aujourd'hui. Et je voudrais que vous reteniez ce terme. Nous sommes tous appelés à être des théophores, c'est-à-dire porteurs de Dieu. Peuple de prophètes, nous sommes porteurs de l'évangile du salut, la parole de vérité révélée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout homme a droit à cet évangile. Que cette nécessité nous presse pour proclamer l'évangile en le vivant et en l'annonçant avec courage et détermination. Peuple de prêtres, investis de la grâce des sacrements, nous sommes porteurs de l'Eucharistie, pain rompu pour le monde. Peuple de rois, nous sommes des serviteurs à l'école du Christ et de Marie. Marie s'est définie comme la servante du Seigneur pour marquer son adhésion totale à la volonté de Dieu. Quant à Jésus, en s'incarnant dans la vie des hommes, il a renoncé à être traité à l'égal de Dieu, comme dit l'hymne aux Philippiens. Il a pris la condition de serviteur, jusqu'à laver les pieds de ses disciples la veille de sa mort. Son geste, qui rappelle le devoir d'hospitalité dans la tradition orientale, ce geste est également le témoignage de son esprit d'humilité dans l'exercice de son autorité. À la suite de Jésus serviteur et en nous inspirant de l'exemple de Marie, nous sommes porteurs du service de la charité envers nos frères et nos sœurs dans nos différents milieux de vie. Dans le Christ, le prochain doit être pour moi comme un sacrement de Dieu qui m'appelle à vivre l'amour de charité, une charité active, inventive, qui réponde aux nécessités du temps et du milieu. Un tel programme suppose que nous soyons enracinés dans le Christ à l'exemple de l'apôtre Paul, qui a préféré échanger tout son passé pour une seule valeur, la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il disait que notre seule fierté soit la croix du Christ.